Un forestier soupçonne quelque chose de sinistre lorsque sa nourriture commence à disparaître quotidiennement. Un jour, il voit une pauvre petite fille se cacher dans les buissons à l'extérieur de sa cabane. Cette rencontre fortuite l'entraîne sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé et change sa vie à jamais. Abraham était un célibataire de 43 ans qui avait tout essayé pour plaire à une femme, mais rien ne semblait fonctionner. La première chose qu'une femme avec qui il sortait remarquait était son ventre bedonnant et son crâne chauve. La série de rejets a sapé les espoirs d'Abraham de retomber amoureux. Frustré et découragé par les jugements des gens sur son apparence, il abandonne sa quête du grand amour et se concentre uniquement sur son travail. Abraham était forestier et ce travail était son premier amour. Le bruissement des feuilles, le chant mélodieux des oiseaux et la symphonie des cascades remplissaient sa vie vide. Il ne s'aventurait en ville qu'une fois par semaine pour faire ses courses. Autrement, Abraham était heureux d'être seul, entouré par les bois et la nature sauvage. Cependant, un jour, il découvrit qu'il n'était pas vraiment seul. Qu'est-ce ce qui se passe? Je les ai gardés ici ce matin, et ils ont disparu? Marmonne Abraham lorsqu'il se rend compte que 2 pains et des haricots en conserve ont disparu de la table de sa cabane. Et ce n'est pas tout, lorsqu'il vérifie le petit garde-manger en bois, le cœur d'Abraham se serre en voyant les étagères presque vides. Le bacon, les pains à hamburger, son pain de viande préféré, les saucisses et les sardines en conserve, tout avait disparu. Bizarre. Je pensais avoir assez de nourriture et d'NK pour tenir encore quelques jours. Je n'ai fait mes courses qui est. Où sont-ils tout passés? Peut-être que j'ai mal compté. Zut. Je vieillis et j'oublie des choses. Ou peut-être que plus je mange, plus mon cerveau rétrécit, Abraham s'esclaffe. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre pour voir s'il y avait des singes ou des miettes de nourriture. Mais rien n'apparut. Abraham a cessé d'y penser et est retourné faire ses courses en ville. Et, vous avez encore des haricots et des sardines en boîte? Bien sûr. Laissez-moi les prendre pour vous. Et je ne veux pas vous effrayer, dit l'épicier. Nous avons entendu parler d'ours qui s'introduisent dans les maisons des gens. Vous devriez être très prudent dans les bois. Des ours qui s'introduisent dans des maisons en ville? Ah, si est fou. Merci de m'avoir prévenu. Je ferai attention. Ce soir-là, alors qu'Abraham s'installe devant la cheminée de sa cabane, il n'arrive pas à se débarrasser des paroles de l'épicier. Il a regardé les nouvelles locales sur son smartphone et, à sa grande horreur, il a appris que des grizzlies s'introduisaient dans les maisons et faisaient des ravages dans cette partie de la ville. Cela a troublé Abraham. Il a immédiatement barricadé toutes les portes et les fenêtres avec des planches de bois pour se protéger des visiteurs à fourrure indésirable. La nuit bruyante se tassa tandis que les hiboux ululaient au loin, et il s'endormit, se réveillant à intervalles aléatoires pour vérifier s'il y avait des bruits à l'extérieur de sa chaumière. Voilà ce que j'appelle un rôti. Je reviendrai après ma tournée, marmonne Abraham le lendemain matin en saupoudrant de poivre un steak grésillant, dont le jus s'échappe et remplit chaque coin de la cabine d'un arôme appétissant. Mais lorsqu'il revient quelques heures plus tard, il est stupéfait, le steak juteux a disparu. Abraham cherche alors le double de la clé qu'il avait cachée dans un endroit secret et, à sa grande surprise, il n'y a même plus de clé.
Un animal a volé la clé de mon chalet pour entrer? Si est ridicule. Mais à quoi je pense? Comment un animal peut-il? Alors qu'Abraham cherchait prudemment des traces, il entendit un bruissement dans les buissons, à quelques mètres du pas de la porte. Qu'est ce que si est que ce bruit? Quelqu'un vient-il d'entrer par effraction? Abraham aperçut la silhouette de quelque chose qui plongeait dans les fourrés et s'éloignait à quatre pattes. Si est peut être un animal? Mais comment a-t-il pu s'introduire dans ma maison et voler ma nourriture? Et où est le double de la clé? Alors qu'Abraham s'élançait vers les buissons et les écartait, il s'arrêta net, les yeux exorbités par l'horreur. En s'approchant, Abraham vit le visage bronzé d'une petite fille effrayée qui se cachait derrière ses cheveux emmêlés. Ses grands yeux bruns le regardent avec stupeur. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Laissez-moi partir, s'écrie-t-elle. Ne bouge pas. Je ne te ferai pas de mal. Mais la jeune fille était trop terrifiée, et à chaque pas qu'Abraham faisait pour s'approcher d'elle, elle reculait, laissant tomber le steak rôti et le pain de sa main. S'il vous plaît, monsieur. Je ne volerai plus jamais. Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. Laissez-moi partir. Elle rappelle à Abraham l'enfant sauvage Mowgli des vieux livres d'histoire. Sa voix douce, son visage bronzé et ses vêtements en lambeaux soulèvent plusieurs questions dans son esprit. Écoute, mon enfant, calme-toi, d'accord? Je ne te ferai pas de mal. Qui es-tu et que fais-tu toute seule ici? La jeune fille voulait s'enfuir. Elle ne voulait pas faire confiance à Abraham. Elle était dans une situation difficile où elle ne pouvait faire confiance à personne. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Abraham et qu'elle entendit sa voix bienveillante, elle s'effondra. Je m'appelle Millie. Ma maman et mon papa sont morts dans un accident l'année dernière. Je vis avec mon grand-père. Il est tombé d'un arbre alors qu'il récoltait du miel de forêt. Mon grand-père est malade et tousse tout le temps. Il ne peut pas marcher et reste au lit tout le temps. Et nous avons faim, et il n'y a pas de nourriture à la maison. Alors, si est pour cela que tu viens ici tous les jours? Pour voler de la nourriture? Les yeux baissés, la jeune fille acquiesce. Je cherchais des bêtes sauvages à manger. Un jour, je vous ai vu emporter de la nourriture à l'intérieur de votre maison. Grand-père et moi avions tellement faim, et la pluie avait détruit toutes les baies. Les singes ont mangé tous les fruits ici. Je ne trouvais rien à manger. Alors j'ai commencé à voler de la nourriture dans votre maison pour grand-père et moi. Le cœur d'Abraham se serra lorsqu'il réalisa que la disparition de la nourriture de sa cabane n'était pas due à un voleur ou à un animal sauvage, mais à une petite fille naïve qui essayait de sauver son grand-père et de l'empêcher de mourir de faim. Il s'agenouilla à son niveau et lui dit, « Tout va bien, petite. Peux-tu me conduire à ton grand-père? Je veux le voir. » La petite fille conduisit Abraham à la maison de son grand-père, à 3 kilomètres au nord de la forêt. Alors qu'ils pénètrent dans une cabane miteuse, ils sont accueillis par de fortes toux provenant d'un coin de la pièce. « Ne t'inquiète pas, petite. Ton grand-père va s'en sortir. Il sera entre de bonnes mains, » réconforte Abraham en appelant les secours. La petite fille la regardait avec de grands yeux pleins d'espoir, et « Abraham ne pouvait pas l'abandonner.
Lorsque l'ambulance est arrivée, il l'a accompagnée à l'hôpital, restant tout le temps aux côtés de Milly. À l'hôpital, il rencontre une infirmière qui se présente sous le nom de Grace. Elle était gentille et douce, avec un sourire chaleureux qui mit Abraham à l'aise dès le premier regard. Pour la première fois depuis des années, son cœur s'est mis à battre pour l'amour, mais il ne savait pas comment exprimer ses sentiments. Abraham commençait à fréquenter l'hôpital et continuait d'éprouver un sentiment d'admiration à l'égard de l'infirmière Grace. Elle était jeune, petite et belle. Abraham, quant à lui, n'avait pas le moindre sens de la mode. Et la première chose qu'on remarquait chez lui était sa bedaine. Il était attiré par la nature bienveillante et compatissante de Grace et pensait qu'elle ressentait la même chose. Mais au fond de lui, Abraham était nerveux à l'idée d'aller de l'avant. Ce jour-là, Abraham voulait inviter Grace à prendre un café et s'ouvrir à elle, mais le destin en a voulu autrement. Nous sommes en train de le perdre, a déclaré Grace, découragée, dès l'arrivée d'Abraham à l'hôpital. La fille est en train de se reposer dans la salle vide. Son grand-père m'a demandé de ne pas lui dire s'il lui arrivait quelque chose, car elle serait terriblement blessée. Abraham laissa tomber la rose rouge qu'il tenait dans son dos et se précipita vers le service où le grand-père de Milly vit ses derniers instants. Assis au chevet du grand-père, Abraham lui tenait la main et le regardait quitter lentement sa vie terrestre. Et puis, le silence pesant a été rompu par les doux cris de Grace. Le cardiofréquencemètre a cessé de sonner, et Milly a perdu le seul gardien qu'elle avait. Comment allons-nous lui annoncer cela? Abraham s'effondre. Il sentit une main rassurante appuyée sur son épaule. Lorsqu'il se retourna, Grace se tenait là, tenant un petit coffret à bijoux et une enveloppe. Il a laissé ça pour vous. Abraham vit à l'intérieur de l'écrin une magnifique montre à gousset d'époque qui valait une fortune. Elle était en argent brillant, incrustée de pierres rares et de gravures complexes. Le cœur lourd et avec un soupir douloureux, Abraham empoche la montre. Alors qu'il s'apprête à quitter l'hôpital avec Milly, 2 travailleurs sociaux arrivèrent pour l'emmener. Nous sommes désolés, monsieur Collins. Mais nous ne pouvons pas permettre à l'enfant de rester avec vous, a déclaré l'un des travailleurs. Vous n'êtes pas son tuteur légal et elle doit aller dans un foyer. S'il vous plaît, plaide Abraham. Il doit y avoir une autre solution. Je ne peux pas l'abandonner. Elle a perdu tous ses proches. Milly a besoin d'une famille. Elle a besoin d'un foyer. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non, monsieur. Nous ne pouvons pas la laisser avec vous. L'assistante sociale regarde Abraham d'un air dubitatif et, alors qu'elle s'approche pour emmener Milly, une voix forte s'élève de l'embrasure de la porte, les interrompant. Je pense que je peux vous aider. C'était Grace. Mon défunt mari et moi étions des parents d'accueil agréés. Je peux accueillir la fillette pendant un certain temps jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente. Les yeux d'Abraham refusent de cligner, si ce n'est pour chasser les larmes. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Grace rompit le silence. Je suis d'accord pour un simple mariage à l'église, dit-elle. Et n'oubliez pas de me donner la rose la prochaine fois.
Ne la jetez pas comme ça. Abraham se dirigea en tremblant vers Grâce et la serra aussi fort qu'il le put. Merci. Merci beaucoup, Grâce. Je vous aime. En quittant l'hôpital avec Milly, Abraham savait qu'il avait beaucoup de travail à faire. Mais avant tout, il y avait la partie la plus difficile, les funérailles du grand-père de Milly et la façon dont la petite fille les prendrait. Tu veux dire que grand-père est avec maman et papa, au paradis ? S'écrie-t-elle, ses yeux pleins de larmes fixant ceux d'Abraham, plus tard dans la nuit, après que son défunt grand-père a été enterré. Oui, oui, ma chérie. Et tu sais quoi ? Lorsque nos proches meurent, ils ne s'éloignent pas vraiment de nous. Tu vois toutes ces étoiles dans le ciel ? Dieu les a transformées en étoiles et les a placées très haut dans le ciel pour veiller sur nous. Tu veux dire que même Grandpa est une étoile maintenant ? Oui, ma chérie. Oui. Tu vois cette grande étoile brillante qui scintille là-bas. Si est ton grand-père. Et il t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Quelques mois plus tard, Abraham trouve une bonne affaire pour la montre à gousset et l'avant. Avec cet argent et ses économies, lui et sa femme, Grâce, ont construit une maison confortable dans les bois, où ils ont commencé leur nouvelle vie avec leur fille adoptive, Milly. Tous les soirs, Milly s'asseyait sur la pelouse face à un amas d'étoiles, attendant que son grand-père apparaisse, brillant et grand, pour lui envoyer des baisers volants de bonne nuit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'échec ne doit pas être un obstacle à la poursuite d'un nouveau départ. À 43 ans et toujours célibataire, Abraham a perdu l'espoir de trouver l'amour. Il était forestier et avait commencé à vivre dans la solitude toute sa vie. Cependant, le destin avait d'autres plans et l'a conduit un jour à l'amour idéal. Il n'y a pas d'autre force aussi puissante que l'amour et la bonté véritable. Alors qu'Abraham a retrouvé sa foi en l'amour après avoir rencontré Grâce, la petite Milly a trouvé une famille aimante après avoir perdu son seul tuteur, son grand-père. En fin de compte, l'amour véritable a réuni ces trois personnes différentes en une seule et même famille heureuse. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.